Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous parlerons d'un dossier mercato absolument brûlant. Bernardo Silva aurait fait du FC Barcelone sa priorité, et une décision pourrait tomber très rapidement. Ensuite, nous irons du côté de Joao Cancelo. Le latéral portugais impressionne depuis son arrivée, mais son transfert définitif dépend de deux conditions bien précises. Et enfin, on terminera avec Hansi Flick, qui s'est exprimé après la victoire du Barça face au Rayo Vallecano, avec des déclarations très intéressantes sur son équipe et plusieurs joueurs. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence très fort avec un dossier qui pourrait clairement changer le visage du FC Barcelone la saison prochaine, Bernardo Silva. Oui les amis, le milieu offensif de Manchester City est en train de se rapprocher sérieusement du Barça. Et cette fois-ci, ce n'est pas une simple rumeur comme les années précédentes. On parle d'un joueur en fin de contrat, libre de négocier, et surtout déterminé à choisir sa prochaine destination. Selon plusieurs sources, Bernardo Silva aurait fait du FC Barcelone sa priorité absolue. Et ça, c'est une information très importante. Parce qu'on parle d'un joueur qui est courtisé partout en Europe, mais aussi en Arabie Saoudite, avec des offres financières complètement folles. Mais malgré tout ça, le Portugais privilégie un projet sportif. Et ce projet, c'est celui du Barça. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a une vraie histoire entre Bernardo Silva et le club catalan. Ce n'est pas la première fois que son nom circule. À l'époque de Xavi, il était déjà tout proche de rejoindre la Catalogne, mais les problèmes financiers du club avaient bloqué l'opération. Aujourd'hui, la situation est différente. Le Barça pourrait récupérer un joueur de classe mondiale, gratuitement. Et ça, dans le football européen actuel, c'est une opportunité presque impossible à refuser. Mais attention, tout n'est pas aussi simple. Le Barça fait face à un véritable dilemme. Parce que dans le secteur de Bernardo Silva, il y a déjà énormément de concurrence. Entre Dani Olmo, Gavi, Fermín López, sans oublier Lamine Yamal sur l'aile droite, la place est limitée. Alors la question est simple, est-ce que le Barça doit vraiment foncer sur Bernardo Silva ? D'un côté, tu as un joueur expérimenté, habitué aux grands matchs, capable de faire la différence dans les moments clés, avec une qualité technique exceptionnelle. De l'autre, tu as un effectif jeune, en pleine progression, qui a besoin de temps de jeu pour continuer à grandir. Mais ce qui pourrait faire pencher la balance, c'est la polyvalence de Bernardo Silva. Il peut jouer au milieu, sur les côtés, organiser le jeu, accélérer le tempo, bref, c'est un joueur complet, capable d'apporter une vraie plus-value dans la rotation. Et surtout, il serait prêt à faire un effort financier pour rejoindre le Barça. Et ça, c'est un signal très fort. Maintenant, la balle est dans le camp du club catalan. Bernardo Silva veut régler son avenir rapidement, notamment avant la Coupe du Monde 2026. Donc une décision pourrait tomber dans les prochaines semaines. Et clairement, ce dossier pourrait être l'un des tournants majeurs du mercato européen. On enchaîne avec un autre dossier très important, Joao Cancelo. Et là aussi, les choses bougent en coulisses. Le latéral portugais, arrivé en prêt, est en train de convaincre tout le monde du côté du Barça. Match après match, il s'impose comme un élément clé dans le système de Hansi Flick. Ses performances sont solides, régulières, et surtout décisives. Sur ces derniers matchs, il a été impliqué sur plusieurs actions importantes, et il a encore montré son impact lors de la victoire contre le Rayo Vallecano. Aujourd'hui, le Barça veut le garder. C'est clair. Mais pour que ce transfert devienne définitif, deux conditions doivent être réunies. Première condition, Cancelo doit quitter son club actuel libre. Deuxième condition, il doit accepter une grosse baisse de salaire. Et là, on touche au vrai problème. Parce qu'actuellement, Cancelo touche un salaire énorme, totalement hors de portée pour le Barça. Donc la question est simple, est-ce qu'il est prêt à faire cet effort ? Si la réponse est oui, alors le transfert pourrait se faire assez rapidement. Et honnêtement, ce serait un énorme coup pour le Barça. Parce que Cancelo apporte énormément dans le jeu, offensivement, défensivement, dans la construction, il est partout. Et avec l'absence d'Alejandro Balde, il est devenu quasiment indispensable. Mais attention, le dossier n'est pas encore bouclé. Tout dépendra des négociations dans les prochaines semaines. Et comme toujours avec le Barça, le facteur économique sera déterminant. Et on termine avec les déclarations de Hansi Flick après la victoire face au Rayo Vallecano.
Un match compliqué, très serré, que le Barça a remporté 1-0 juste avant la trêve internationale. Et après la rencontre, l'entraîneur allemand a été très clair, ces 3 points étaient capitaux. Pourquoi ? Parce que ce genre de match, c'est exactement ce qui fait la différence à la fin de la saison. Même quand tu ne joues pas bien, tu dois gagner. Et c'est ce que le Barça a réussi à faire. Flick l'a reconnu lui-même, ce n'était pas la meilleure prestation de son équipe. Mais il a insisté sur l'essentiel, la victoire. Il a aussi tenu à féliciter le Rayo Vallecano, qu'il a trouvé très impressionnant dans le jeu. Et ça montre aussi une chose, le Barça a encore des axes d'amélioration. Mais il y a du positif. Notamment sur certaines individualités. Flick a salué la performance de Johan Garcia, mais aussi le retour en forme de Ronald Araujo, qui a marqué et qui retrouve peu à peu sa confiance. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour la fin de saison. Il a également comparé Dani Olmo et Fermín López, en expliquant que les deux joueurs apportent des qualités différentes. Olmo est plus calme, plus technique, plus précis dans les zones dangereuses. Fermín est plus explosif, plus intense, plus dynamique. Et cette complémentarité pourrait être très importante pour le Barça. Enfin, Flick a évoqué la trêve internationale. Une période toujours délicate, mais qu'il voit comme une opportunité. Les joueurs vont partir en sélection, prendre du rythme, gagner en confiance, avant de revenir pour attaquer le sprint final. Mais il a insisté sur un point clé, il faudra que tout le monde revienne en forme. Parce que les objectifs sont clairs. Et la fin de saison s'annonce très intense. Voilà donc les amis, les grosses nouvelles à retenir aujourd'hui. Bernardo Silva pourrait rejoindre le Barça et attend une décision rapide du club. Joao Cancelo est proche de rester, mais 2 conditions majeures doivent être remplies. Et Hansi Flick insiste sur l'importance de la victoire avant la trêve, tout en pointant les axes d'amélioration de son équipe. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Bernardo Silva, bonne idée ou pas pour le Barça? Cancelo doit-il absolument rester? Et le Barça vous convainc-il vraiment dans le jeu actuellement? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% Barça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un max de fans du FC Barcelone. À très vite les amis. Affaire à suivre.